Bonjour et bienvenue sur Adiventure Épisode 4. Rapide récapépète. Je m'appelle Audrey. Il s'appelle Thames. Thames. On est parti en février 2025 en Australie. Vous pouvez retrouver dans la description les liens des premières vidéos où on raconte tout. On a fini la dernière vidéo en vous racontant notre premier travail dans une fromagerie. Bienvenue dans ce cadre magnifique. Mais attends Thomas, ne spoile pas. Ah, pardon. Ça arrive bientôt. La fromagerie, c'était super bien. On y a travaillé 5 semaines. Mais bon, notre rêve d'aller en Australie, est-ce qu'on se projetait dans une fromagerie? À l'intérieur. Dans une usine? Pas vraiment. Nous, ce dont on rêvait, c'était ça. Ou c'était ça. On a eu cette opportunité de travailler à Valley Passion. Concrètement, quand on cherchait du travail, quand on était encore à Gold Coast, on avait trouvé cette ferme sur Wiki Farm. J'ai envoyé un message sur Instagram. La chef en question, Hannah, m'envoie un message et dit « Bon, bah voilà, on aurait 2 places qui se libèrent. Est-ce que ça vous intéresse de faire un essai ?» Et alors Thomas, comment c'était l'essai? C'était incroyable. Déjà, je tenais à dire aux téléspectateurs, excusez-moi d'avoir mes lunettes de soleil, je vous épargne ceci. J'ai le soleil en pleine poire. Je les enlèverai plus tard. Cette ferme, c'était vraiment incroyable. C'est vraiment ici que je me voyais travailler. C'est dans cette carte postale que je me voyais passer un bon chapitre de mon aventure en Australie. On est arrivé mi-avril. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 5 mois qu'on est là. Et 5 mois en un clin d'œil. On a vraiment plein de choses à raconter. Je ne sais pas du tout combien de temps fera la vidéo. Si jamais c'est trop long pour vous, bah coupez-la en 2 et regardez-la en 2 fois. On peut attaquer par une première partie. Qui sont nos hôtes? On a trouvé une famille qui nous a accueillis comme si on était leur propre enfant. Brad et Hannah. En fait, on n'a pas trop précisé que c'est une ferme de fruits de la passion. Déjà, c'est un fruit qu'en France, j'en ai jamais mangé. Ouais, non, moi non. On débarque dans l'endroit, on voit des vignes de partout. C'est magnifique. Image. Le fermier habite en plein milieu de l'exploitation. Donc, vous êtes tombés, vous êtes sur vos pieds. Qu'est-ce qu'on disait? Il faut s'imaginer un grand endroit avec une petite maison en plein milieu, une famille, notre chef, sa femme, c'est un peu la chef quand même, et leurs enfants. Le chef s'appelle Brad, la chef s'appelle Hannah, et 3 enfants qui s'appellent Bridie, Delaney et Darcy. et 2 chiens qui s'appellent Daisy et Bunny. Et 2 backpackers qui s'appellent... Thomas et Audrey. Ce qui avait facilité notre embauche ce week-end-là, c'était qu'on soit autosuffisant grâce à notre voiture. On est venu tout simplement camper dans leur jardin, quoi. On a campé pendant 2 mois. Avril-mai, il y avait quand même pas mal de boulot, donc ils avaient besoin de 2 couples de backpackers. Un couple dans un bungalow et nous qui campions à côté. Et après environ 2 mois, on s'est retrouvés plus que nous. Et du coup, on a investi le bungalow. Image. Ok, je crois que je vais pouvoir faire un test. Ah, mais vous étiez là! Salut! Explication de notre travail. Donc le matin, on se réveille à 5 heures. Thomas, il me fait le petit déjeuner parce que il est plus rapide à se lever du lit que moi. Parce que je suis amoureux. Ah, c'est trop chou. À 6 heures, on attaque le boulot, on enfile nos bottes, notre chapeau et c'est parti pour la première partie de notre taf qui s'appelle le picking. Le picking consiste à faire une dizaine de kilomètres de marche tous les matins avec un seau dans une main et une main libre pour venir ramasser des fruits et les mettre dans le seau. Une fois que le seau est plein, on le vide dans le buggy. Image. Allez, essayez de jouer avec moi, on va chercher les fruits. Oh, bravo, vous avez trouvé 2 fruits. Oui, bravo. Est-ce que vous voyez d'autres fruits? Je vous entends pas. Est-ce que vous avez vu d'autres fruits? Ouais, bravo. Oui, bravo, 2 autres fruits. Hop là, dans la cagnotte. Quel est ce fruit? Je vais essayer de le récupérer. Ah non! You need to empty? Yep. Une fois que le buggy est plein, on le vide dans la trieuse à fruits. Image. On récupère les plus beaux fruits qui partiront sur les marchés. On exclut les fruits très moches, trop petits, ou pourris, ou verts. Ceux-là, on les donne aux vaches. Image. Oh, they're running. Yeah. Il y a tout
toute une partie entretien. Donc forcément, à l'aide d'un tracteur, en fait, il faut tondre régulièrement. Sinon, les fruits qui tombent, on n'arrive plus à les voir. Des réparations diverses. Thomas, il filait sur le tracteur, tondre, filait un coup de main. Le reste de l'équipe partait dans la nurserie, c'est des serres. On a eu toute une partie de mise en pot. Il y a 40 000 bébés fruits de la passion qu'on a fait pousser. Il y a plusieurs étapes vachement simples. Étape numéro 1, prendre un pot et le remplir de terreau. Ensuite, on met une petite graine dans chaque pot. Après, on laisse pousser. La nature se fait. Et là, ça fait 1 mois qu'on a attaqué une partie archi intéressante qui s'appelle le grafting. Une fois qu'ils ont poussé, on va rajouter une autre variété de fruits de la passion dessus parce qu'en gros, la partie racine de fruits de la passion est solide, mais le goût de ce fruit de la passion-là est pas incroyable. Donc, hop, le chef, il fait des greffes de plein de types de fruits de la passion différentes. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. J'aime bien qu'on comprenne la globalité de ce qui se passe. On sait d'où ça part et on sait ce que ça devient. C'est un peu notre quotidien et c'est incroyable pour plusieurs raisons. Tous les matins, on peut voir le lever de soleil. Il y a des kangourous qu'on voit presque tous les jours. Les chiens, ils sont archi mignons. Et ils sont sans arrêt avec nous, ils courent avec nous, c'est trop cool, ça donne plein d'énergie le matin. Cadre idéal, des collègues de travail travaillent avec Joe et Mac, qui sont 2 Australiens. Et vous imaginez, on marche 4-5 heures tous les matins, on a le temps de discuter. C'est vraiment cool pour pratiquer l'anglais aussi. C'était pas le plan de base de rester 5 mois dans le même endroit. Nous, on imaginait profiter de faire un road trip pour vraiment voir plein de choses différentes. On s'est confronté à la réalité qui est que c'est pas si facile de trouver du travail. Nous, on a été très chanceux et on s'est dit peut-être qu'on n'aura pas de chance ailleurs, autant en profiter et faire un maximum de travail ici. On est bien. Et moi, je peux dire que ça fait longtemps que j'ai pas été aussi heureuse de toute ma life, quoi. C'est très ressourçant ici. C'est très paisible. Et la famille nous accueille chez eux comme si on était les leurs. Pendant les 2 premiers mois, on dormait donc dans notre 4x4. Et ce qui nous a rapprochés, c'est que tous les soirs, on prenait notre douche chez les chefs. Tous les soirs, on discutait un petit peu de ce qu'on avait fait l'après-midi, de ce qu'on comptait faire le week-end. On travaille généralement du lundi au samedi. Tous les après-midi, on les a de libres et on profite d'un après-midi par semaine pour aller faire la lessive et les courses. On est rodé. Vu que c'est quand même à 30 minutes de voiture et qu'on n'a pas envie de passer tout l'après-midi là-bas, on a une technique. Je dépose Audrey aux courses. Je fonce à la laundry, je lance une machine, je retrouve Audrey aux courses, je l'aide à remplir le caddie, je retourne à la laundry lancer le sèche-linge, je retourne aux courses chercher Audrey qui vient de passer la caisse et on retourne à la laundry pour récupérer notre linge sec. Ah, il s'est passé un truc aussi. On s'est dit, est-ce que ce serait pas le moment d'apprendre un nouveau sport? Vous vous souvenez qu'on a fait notre leçon de surf? Il y a un Le Bon Coin ici, Gumtree. Je tombe sur une annonce d'une planche de surf où il y avait plus qu'un seul aileron sur 3, 15 $. C'est 8 €. Moi, je me suis retrouvé à devoir chercher des ailerons d'occasion et à les fixer sur cette planche. Voici les images. Ouais! L'anniversaire de Thomas est passé. Comme cadeau d'anniversaire, monsieur a eu une... canne à pêche. Et j'ai pêché quelques petits poissons sympas, une grosse anguille, une petite morue léopard et une brème. Mais moi, je suis pas venu pêcher ça. Je cherche à pêcher un requin. On verra dans une prochaine vidéo si j'y arrive. Le chef a vu que j'étais intéressé par la pêche. Il a aussi vu que j'étais une grosse merguez en pêche. Et que je ramenais jamais de poisson. Il a eu pitié de moi et il m'a emmené à la pêche. Il nous a aussi emmené à la pêche sur son bateau. Ouais. Où Audrey, la chance du débutant, je présume, a pêché une raie. Un de mes rêves. That's its penis. La chance que j'ai eue, c'est d'aller pêcher des crabes dans des mangroves. Truc de ouf. Donc on a eu plein de crabes. Et là, on a mangé du crabe pendant 3 jours après. Trop bien. Yumi, yumi. Miam. Autre petite histoire sympatoche. Qu'est-ce qu'on a appris comme nouveau sport? Le Cricket. petit contexte. Brad, ancien joueur de cricket, est maintenant manager d'une des 8 équipes de cricket de Gympie. Et son fiston, Darcy, 16 ans, Jeune joueur très prometteur. il y a eu un tournoi hivernal des 8 équipes de Gympie. Tous les week-ends, c'était compète. Compète. On est allé voir jouer Darcy presque à tous ses jeux. Et on l'a vu gagner. Ouais, Trop cool. pour nous en tout cas c'était sympa parce que ça nous permet de sortir un peu de la ferme, de voir du sport parce que avant tout on est quand même des amoureux du sport et aussi de manger des frites. Ok Thomas, alors on est où là? On est à Gympie en train de regarder un cricket game avec des chicken wings Oh et de la yeah! honey mustard on it. Oh, ça va être trop bon! Voilà, le cricket c'est là.
Et voilà, ça court. J'ai pas compris toutes les règles. Et de boire des bières. Ok, dans la partie sport, on a un autre sport. Pickleball. Image. Et dis-moi Audrey, tu parles de ma canne à pêche qu'on a achetée pour mon anniv, mais tu te serais pas fait un petit plaisir toi aussi? En plus, avec ton argent. J'ai acheté un ukulélé qui a été fait avec les arbres d'ici. Et son père, à Hana, il a cette nouvelle passion de faire beaucoup d'objets à partir de bois. Je suis trop contente. Le ukulélé, je sais pas du tout en jouer. Somewhere over the rainbow. Alors, il y a eu un petit moment quand même où il y avait pas beaucoup de travail ici à la faire. L'hiver arrive, il y a moins de fruits. Moi j'ai de la chance, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche. Je suis allé en ville pour faire des réparations sur des petites terrasses en bois, pour faire du gardening, et je suis aussi allé travailler chez un voisin et qui a un business de fabrication de plots en béton qui permettent de niveler les maisons sur pilotis ou les containers. J'étais un peu un concreter. Notre premier mois et demi, on partageait donc notre travail avec nos collègues allemands, Christian et Célina, si vous nous regardez. On a profité pour faire quelques sorties au Pomona Mount. Ah ouais, on a fait une sortie. Une rando de ouf. Et donc moi je regarde sur Google Maps juste au cas où. Les commentaires sont super. Mais attention, ça se finit en escalade. Je pensais que les gens ils abusaient. Et nous on est des anciens sportifs, donc Ah oui. c'est fastoche. Et v'là-t-il pas que c'était vraiment sportif. On a vraiment dû escalader. Et voici les images. Il y a eu ce moment hors du temps où on a conduit le 4x4 sur une plage. Qu'est-ce que tu fais? Je me dégonfle. Oh. C'est super. On roule sur la plage. C'est juste pour ça qu'on a acheté un 4x4. Sinon, une Twingo, ça l'aurait fait. C'est vraiment le truc à faire en Australie avec un 4x4 parce que c'est pas autorisé sinon. C'était trop beau. Ça se passe autour de Rainbow Beach. Il y a toute une partie de plage qui est accessible en 4x4. Il faut payer un permis, un droit d'entrée, c'est 7 $. Il faut faire attention, il faut bien regarder les marées. Si on se fait piéger par la marée, ça peut vite tourner au désastre et il y a beaucoup de backpackers qui se font avoir comme ça. Il y a des endroits où on s'arrête, on peut sortir la table, sortir les chaises, faire un petit pique-nique, aller surfer. Et il y a une partie où c'est un autoroute. Un autoroute? J'ai dit un? Ouais. Bah c'est un. Parmi la liste de toutes les passions nouvelles, il y a la Les pépettes. Le truc à faire ici, c'est de trouver des grosses pépites. creuse pépite d'art. On y travaille encore. Spoiler alerte, on n'a rien trouvé. Non, on n'a pas rien trouvé. On a trouvé des petites poussières. Ça a commencé par la visite du musée de l'or à Gympie. En fait, Gympie, c'est une ville qui est sortie de l'ombre par l'exploitation de l'or et ça a fait sa fortune. Il y a un musée à visiter qui est trop drôle, dans lequel on a été initié à l'orpaillage. C'est la recherche de fines particules d'or dans les rivières. Vous savez, quand on prend une espèce de grande assiette et on secoue comme ça, on nous a indiqué aussi un site d'orpaillage à Gympie où on est allé aussi pratiquer un petit peu. On s'est acheté notre propre kit. Comme ça, lors de nos futurs road trips, dès qu'on verra une rivière, on essaiera de gratter quelques dollars. Ah, tu comptes faire ça? Ouais, je compte faire ça. Ça paiera l'essence, quoi. Ah, le mec est grave optimiste. Bon, pour l'instant, on est à 0,003 grammes, je pense. Mais alors, parmi les activités à faire l'après-midi, le Cinoche, on allait voir 3 films au Cinoche, je crois. Lilo et Stitch, Mission Impossible et Karate Kid. Avec mon pote Jackie Chan, image de mon pote. Et on a découvert quelque chose qui me faisait rêver dans les films, les salons d'arcade. Trop bien. On a essayé toutes les machines, on a notre carte d'abonné. Le gars qui tient le truc d'arcade, il nous reconnaît à chaque fois. On doit être un peu ses Frenchies. Il est trop content de nous voir. Il rigole bien parce que j'arrête pas de battre Audrey à la danse. Oui, vous voyez ce truc-là de danse? Bah Thomas est vachement fort. Il est trop fort, c'est le meilleur. J'ai du mal à pas y arriver quand même. Ouais. Et aussi, on est allé une fois au bowling et bah, on a kiffé. J'ai tapé mon record personnel. Je pense qu'on est aux portes de l'équipe de France de bowling. J'ai fait 158 points. Incroyable. Dites-nous en commentaire s'il y en a qui ont déjà fait plus. Je suis curieux de savoir. Alors, déjà, il faut prendre une boule de neuf parce que Audrey les gros biceps. C'est une stratégie comme une autre. Hein. Deuxième passage, il faut changer de boule. Le bowling, c'est comme le tir à l'arc. Alors quand ça fonctionne pas, il faut changer de matériel. Ouais, c'est le matériel. Voilà,
je remercie mes sponsors. Nan, tu penses que tu vas faire un strike? En vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait de strike. Statistiquement, on est pas mal. Et voilà. La nouvelle petite histoire qu'on va vous raconter. Les portes ouvertes de Valley Passion. Il y a environ 5 fermes qui forment un groupe qui s'appelle le Kulula Farm. Bonjour et bienvenue dans notre week-end de portes ouvertes de plein de fermes différentes. Et aujourd'hui, on tient un grand stand de pâtisserie. C'est plein de pâtisseries faites par le chef à base de fruits de la passion. On vend aussi des sachets de fruits de la passion. Atelier crêpes. Atelier crêpes, on met du Nutella, du coulis de fruits de la passion, des boules de glace. Donc nous, c'était trop sympa. On a travaillé tout le week-end et on a tenu le stand de crêpes. On en a vendu 70. Les prochains Français, mettez en commentaire combien vous en avez vendu l'année prochaine. On a fait visiter la ferme, j'ai fait des tours de buggy avec les gens. C'était trop bien. Image. Un truc trop drôle qui se passe à Gympie une fois par an, c'est le... Gympie Show. C'est un rassemblement de cow-boys. Les premiers degrés avec les chapeaux et tout. Hein. Il y a des compétitions de tout et n'importe quoi, de cuisine, de force, tracteur, de tondeuse, de chien qui saute le plus haut. Ah, et des rodéos. This is Jackson Turbine, ladies and gentlemen, here, Cameron Jackson. That's all I want to say. That's it. You've been set. That is it. Truc chouette de cette ferme, on est resté assez longtemps pour que nos 2 couples d'amis qu'on s'était fait à Sydney, rappelez-vous de l'épisode 1, passent nous voir. Les copains, si vous nous regardez, Antoine, Thelma et Simon et Fanny, trop cool de vous avoir revus. On espère que c'était cool pour vous aussi. Et nous, le sentiment de faire visiter notre ferme à des amis, c'était vraiment trop cool. Image. Dans le prochain épisode, Dans moins de 2 semaines, il y a nos 4 parents qui arrivent en Australie et on va faire un road trip avec eux. Et on enchaîne juste après avec 3 semaines de road trip avec Lucas, Joe et les enfants, nos super copains. Et on a super hâte de tous les revoir. on a de la chance que tout ce monde-là vienne nous voir ici. Pour cela, il faut qu'on prépare notre véhicule. Ce qui est administratif à faire, c'était de réactualiser la Rego. C'est l'immatriculation du véhicule qu'il faut refaire tous les ans ou tous les 6 mois. Pour la faire valider, il faut avoir un checking sécurité du véhicule. Et suite à ça, le contrôle technique, ça s'appelle le service ici. Tous les voyants sont au vert. On a des petites bricoles à faire, mais rien de très grave. Parmi la liste des choses chouettes à faire autour de Gympie, il y a Noosa, la plus belle ville du monde. Aujourd'hui, c'est notre ville coup de cœur. Ah C'est ouais. là où je rêve d'acheter ma future maison. Si vous avez des millions à nous donner, on met notre RIB en commande. On a vu plein de belles maisons, entre 5 et 10 millions de dollars. Mais Ça va. si on trouve assez de pépites d'or, ça devrait le faire. C'est une ville qui allie la partie de petites boutiques branchées, les petits restos et l'océan forcément. Il y a un super parc national avec une balade côtière qui a coupé le souffle. À Noosa aussi, on a surfé. On a mangé et on a goûté un truc, le pêcher, le jardin d'Éden, le fruit défendu, les glaces Yoshi. Image. Quand on travaillait à la fromagerie et que on prenait un peu cher à cause de la pluie et des conditions qui n'étaient pas ouf. J'avais dit à Thomas, le jour où on change de taf, moi j'aimerais bien qu'on se fasse un kiff, genre une nuit dans un hôtel. T'avais même dit, ok, je veux bien camper tous les soirs, mais le deal, c'est de faire une fois par mois, Ou une tous nuit. les 2 mois. Voilà. Ouais, au début, elle demandait une fois par mois. Le but, c'était de dormir dans un lit. Avec douche, toilette, Et alors, il y a une chose, les trains sont à 50 centimes. de dollars. Donc 28 centimes d'euros pour faire Gympie-Brisbane en train. Et on a pu visiter comme ça Brisbane, de jour, de nuit. Image.
grosse ville, mais en fait, tout est faisable à pied. Ouais. Et il n'y a pas tant de monde que ça. Mais c'est pas oppressant. Vraiment, ville sympa, très sympa. On arrive bientôt à la fin, soyez courageux. Dans la liste des trucs cool d'être avec des Australiens du Queensland et qui nous racontent plein de slang, des expressions typiques d'ici. Comment dit-on quand le temps est très sec? On dit dry as a dead dingo's donga. Quand on fait les choses à fond, qu'on se donne au travail, qu'on va à toute vitesse, on dit I'm going flat out as a lizard drinking. Flat out. Vous avez déjà vu un lézard en train de boire qui se met flat out, les pattes écartées et qui boit comme ça? C'est vraiment faire à toute vitesse. Et Thomas, il lui disait ça parce que dès qu'on lui disait Thomas, tu peux aller sur le tracteur, la seconde d'après, il était sur le tracteur, il arrêtait tout ce qu'il était en train de faire pour y aller. J'y allais flat out as a lizard drinking. Utilisez ces expressions chez vous. Une petite dernière. À la ferme, il y a une grosse règle de sécurité qui résume tout ce qu'il ne faut pas faire pour vraiment garder son intégrité physique. Never put a finger where you wouldn't put your... Ça vous permet de rester en vie dans une ferme. Voici pour le petit slang. Après avoir passé 4 mois en Australie, il y a quelque chose qui nous manquait. Un petit peu quoi. Je pense que vous pouvez vous en douter. Le tir à l'arc. On a regardé sur Maps et on est tombé sur un club à Gympie. Le club de tir à l'arc là, il est un peu atypique pour nous parce que c'est un club full 3D. Et nous, ça nous allait très bien. On s'est pointé là-bas, on nous a prêté des arcs et on a fait quelque chose qu'on n'avait même jamais fait en France. C'est se promener dans la forêt, tirer sur des animaux en 3D. Ouais. C'était trop drôle, avec des gens passionnés. On a la même passion, mais pas la même discipline. J'ai même fait une compétition de tir 3D. Pendant qu'Audrey était en Corée du Sud. Et ce qui était cool au club de tir à l'arc là, Gympie Field Archers, on a rencontré des personnes trop sympas, archi bienveillantes. Et voilà, on s'amuse avec de petits arcs en bois. Alors moi, quand on vient ici, moi je marche comme ça, puis je regarde le ciel, je regarde partout, parce que sur les arbres, il y a plein de griffures comme ça, il y a plein de traces de koalas qui grimpent aux arbres. Donc moi je suis sûr qu'on va en voir un aujourd'hui, je le sens bien. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que Thomas va trouver un koala ou pas. Maintenant, on va faire le tir des nuages. Cloud Archery Field. En gros, il y a 2 cibles qui sont à... En fait, en vrai, on sait pas. Entre 100 et 150 mètres. Pour les toucher, il faut viser les étoiles. Enfin, le ciel, le cloud. On va vous montrer ça, c'est plutôt marrant. Ça, c'est la première cible. Et la deuxième, elle est tout là-bas. Ok. Ah là, je la vois. Oh. Oh! purée. Ça, c'est le champ de flèches. Et Thomas là-bas qui a tapé le gros coussin. 150 mètres, regardez la précision. C'est tout. Il n'y a que moi qui a tiré là-dedans, il n'y a pas beaucoup d'impact. Hein. Est-ce que tu méritais, gros coussin? Moi, j'ai pas trop hâte de partir d'ici. On a rencontré une famille incroyable. Brad, Anna, Joe, Mac, les enfants, merci pour tout. C'est dingue de faire partie d'une famille à l'autre bout du monde. Je me sens très reconnaissante qu'on ait trouvé cette ferme, qu'on ait eu la chance de travailler ici. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de rire. C'est beaucoup de choses qui vont me manquer, donc ça va être un peu difficile de partir. Je pense que dans nos futures aventures, il y aura des petits décrochés par ici. Brad et Anna, les enfants, on vous oubliera jamais, on vous remercie. On espère que vous viendrez nous voir en France. Vous êtes invités à notre mariage, n'oubliez pas. On s'occupe de l'hébergement, mais prenez les billets d'avion, s'il vous plaît. C'est un gros chapitre qu'on n'a pas envie de terminer, mais il faut qu'on avance. C'est dur à dire. Ça va être trop dur. Je suis un peu émotive. On aura forcément beaucoup d'émotions à quitter cet endroit. On espère que vous suivrez nos aventures et on se dit à la prochaine. À bientôt sur Adiventure. Et Thomas. Et de toute façon, si on a oublié des choses, on les met à la fin de la vidéo comme d'habitude. Grave. Ça, c'est une passion fruit. Et ça, c'est une passion fruit.
Who you gonna call? Ghostbuster! Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de réparer ma serrure. La fermeture centralisée, elle est grippée. Et là, j'essaie de réparer l'alarme. Bon courage! Oh ok, aujourd'hui on me coupe les cheveux. En fait, on va juste désépaissir. Allez, on va faire les courses. Allez hop, c'est parti. Regardez, on a deux beaux gros avocatiers. Vas-y, prends-en deux. On prend un et celui-là. Regardez ça. Celui-là, il est vraiment bon. On va essayer. Ah ouais. C'est vrai que là, c'est vraiment des petites bananes si t'as un tout petit peu faim. Se cache sous ce feuillage. C'est du gingembre. Oh wow! Il faut le laisser couvert comme ça. Miam miam miam, yummy yummy! The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Horrible. 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 In our ashes. C'est horrible. Feeling the sunshine once again. I move to the horizon. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.
Mountain. Cove Mountain. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Processus de transformation en cours. J'ai trop hâte de voir le résultat. Le reveal. C'est ça.